Bonjour et bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, opération Valkyrie, un jeu donc dans l'univers de Black Orchestra. Alors en anglais, mais tout à fait faisable avec un niveau d'anglais moyen. Alors si vous avez déjà joué à Black Orchestra, vous serez bien sûr dans ce même univers. Donc c'est un standalone, donc c'est-à-dire un jeu qui se joue effectivement de manière autonome par rapport à Black Orchestra. Si vous ne connaissez pas Black Orchestra, je vous invite à voir la vidéo donc sur ma chaîne en fait qui retrace les différentes tentatives d'attentat contre Hitler. Et ici en fait dans cette version en standalone donc Valkyrie, on va reprendre un petit peu le concept effectivement de donc je disais en fait le concept de courageux en fait résistants qui vont tenter de tuer Hitler. Et donc en fait la différence avec le Black Orchestra original, c'est qu'ici en fait on va être sur un jeu beaucoup plus simplifié, beaucoup plus court, 20-30 minutes, donc assez rapide, assez tendu. Donc d'ailleurs il suffit de regarder tout simplement la notice du jeu. Ici vous avez donc une page pour la mise en place. Et on retourne en fait tout simplement, on a sur une page les explications. Donc vous voyez, très simple. Vous avez un magnifique effectivement tableau, enfin plateau je veux dire, avec un résumé des tours et vous allez voir en fait, le jeu s'explique très rapidement. Donc là pour cette démonstration, j'ai pris le colonel Klaus von Stauffenberg ainsi que le politicien Karl Gördeler. Pour cette démonstration, alors là en fait en mode solo, on prend deux personnages. Bien sûr on peut en prendre plus, hein, sinon effectivement en coopératif on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Donc là j'ai fait une rapide mise en place du plateau. Donc là ça vous suffira effectivement de regarder donc cette fameuse page ici qui décrit tout simplement comment mettre en place une partie. Alors bien sûr vous avez différents niveaux de difficulté. Et bien sûr vous pouvez aussi ajouter de la rejouabilité en changeant de personnage. Donc voilà, le plateau est mis en place et vous allez voir le tour d'un jeu. Alors bien sûr, l'objectif d'abord est de réunir les conditions nécessaires à tuer Hitler. Et pour cela, effectivement, il va falloir que vous récoltiez un certain nombre d'items en fait, pour pouvoir avoir suffisamment en fait de chances de pouvoir le tuer. Et donc, bon, ça on va voir ce point précis un petit peu plus loin. Donc d'abord, pour débuter le jeu, en fait, on va résoudre un interrogatoire. Donc en fait, on a ces fameuses cartes interrogatoires. Donc en fait, qui va nous donner une option A ou une option B. Donc on choisira A ou B. Hein. Donc les interrogatoires, en fait, c'est forcément que du négatif, quasiment. Et donc soit effectivement, on prendra l'option A ou l'option B. Et si on veut prendre ni l'un ni l'autre, on peut tenter notre chance avec l'option C. Alors attention, lorsqu'il y aura des interrogatoires, si par exemple il y a un effet qui ne fonctionne pas en fait, hein, qui n'a aucun impact sur les joueurs, on ne pourra pas prendre cette option. Donc c'est bien précisé dans la règle. Donc cet interrogatoire aura lieu effectivement au début du tour si vous vous trouvez, hein, si votre personnage se trouve au même endroit que Hitler ou que d'autres de ses sbires hein, comme Goebbels ou Himmler. Donc si vous vous retrouvez effectivement au même endroit que lui, donc au début du tour, il faudra résoudre un interrogatoire. Ensuite, vous allez pouvoir jouer donc en lançant donc les fameux dés qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans Black Orchestra. On lance 3 dés. Alors par exemple, si je prends le colonel, alors chaque personnage a une habilité spéciale. Donc là, en l'occurrence, lui lance 4 dés. Donc on lance les dés et ensuite on va agir en fonction des résultats. Lorsqu'on va tomber sur effectivement ce symbole, ça sera le symbole de l'interrogatoire. Hein. Effectivement, voilà, les deux moyens, on va dire, d'avoir un interrogatoire, c'est soit effectivement d'avoir cette phase de dé lors de notre lancer dans notre phase d'action, soit effectivement de se retrouver aussi au même endroit que Hitler ou un de ses sbires. Donc, on
lance effectivement les 3D ou 4D par exemple pour le colonel Klaus von Stauffenberg. Et donc on lance les dés. Donc si on a ce symbole-là effectivement interrogatoire, si on a ce symbole de cible, à ce moment-là on va pouvoir soit le transformer en flèche. Donc les flèches en fait c'est tout simplement une action qu'on va pouvoir faire. Soit donc on le laisse en cible et on va pouvoir recruter des alliés. Donc en fait ici on a donc à partir de 3 cibles possibilité de recruter des alliés. Alors des alliés en fait qu'on va les recruter, on va pouvoir les placer n'importe où sur le plateau, pas forcément à l'endroit où notre personnage est. Et il y aura on va dire différents effets hein, donc selon l'allié qu'on aura recruté. Alors il y a des effets statiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symbole particulier. Donc c'est-à-dire que si on place par exemple Erwin van Lausen par exemple ici un Landlage Sud, donc à ce moment-là si on le passe ici, il aura un effet que à cet endroit-là, voilà tout simplement. Si par exemple on recrute un allié avec une flèche, à ce moment-là en fait il faudra être à l'endroit où il y a cet allié pour déclencher pour une action on va dire la possibilité que cet allié donne. Et enfin, dernier type de tuiles alliées, vous avez ceux avec une cible qui sont assez intéressants puisqu'en fait ça va vous rajouter une aide lors de l'attentat que vous allez commettre contre Hitler. Donc ça peut être effectivement des alliés assez puissants. Donc à votre phase d'action, vous lancez les 3D. Si vous avez ce symbole, c'est interrogatoire. Si vous avez ce symbole, c'est une action. Si vous avez ce symbole de cible, vous pouvez recruter, vous pouvez le stocker ici, et à partir de 3, vous pouvez recruter un allié. Et bien sûr, sinon aussi, vous pouvez donc transformer votre cible en flèche. Et donc les flèches, ce sont tout simplement des points d'action. Donc avec les points d'action, vous allez pouvoir faire un certain nombre d'actions sur le plateau. Première action, effectivement, tout simplement vous déplacer. Hein, donc voilà, pour un point d'action, par exemple, je me déplace ici. Tac. Ici, effectivement, sur Berlin, particularité, lorsqu'on se retrouve à un endroit, en fait, il n'y a pas de flèche, on se déplace comme ça, effectivement, pour une action, voilà, on va se déplacer d'un endroit à un autre. Si on se retrouve, par exemple, ici, au Berghof, on peut directement aller dans n'importe quelle zone à Berlin. Voilà. Donc, pour un point d'action. Vous pouvez aussi, effectivement, rechercher un item dans le tas d'items ici que vous avez. Donc, ça, ce sont effectivement des items qui vont vous permettre justement de vous aider effectivement à tuer Hitler. Et pour cela en fait donc vous allez chercher directement donc un item qui peut vous intéresser. Donc dans cette phase de recherche pour une action, vous allez retourner donc les tuiles, chercher par exemple, tiens il me manque tel élément, ou tiens je suis intéressé par telle tuile. Tiens, je le trouve ici, la carte, voilà, par exemple. Donc, je vais la récupérer. Je sais donc qu'elle est dans ce tas de tuiles. Donc, ça, c'est la phase de recherche. Je veux remélanger les tuiles donc à l'emplacement. Et ensuite, lorsque je vais faire l'action collecte, là, par contre, je prends au hasard la première tuile. Ce qui veut dire que je ne tomberai pas forcément sur celle que j'avais prévu de chercher, mais en tout cas, je sais que la tuile qui m'intéresse est dans ce paquet-là au théâtre. Voilà, par exemple. Donc, ça, c'est les actions de recherche et donc qui permettent effectivement de rechercher la tuile qui pourrait nous intéresser, mais sans la prendre. Et ensuite, la collecte, donc de prendre la première tuile du paquet. Ensuite, vous pouvez partager. Alors, si vous êtes sur la même zone que votre allié, en fait, vous pouvez échanger tout simplement un de vos items, mais seulement un par point d'action. Vous pouvez aussi donc utiliser un allié. Donc, imaginons par exemple, donc je suis au Berghof, effectivement, j'ai cet allié-là qui est au Berghof, donc je peux utiliser pour un point d'action le pouvoir donc, de cet allié. Et bien sûr, l'action principale, c'est initier un complot. Donc, pour initier ce complot, il faut être effectivement
dans le même endroit que Hitler, hein, il va de soi. Il faut avoir aussi en fait la tuile qui permet d'accéder en fait à cet endroit-là. Et ensuite, vous allez lancer un certain nombre de dés qui va être fonction en fait de ce que vous avez pu récolter comme item. Donc, par exemple, notre politicien ici en fait a réussi à prévoir un explosif en fait qui ne peut fonctionner qu'avec un détonateur. Donc ça fait 3, ça lui rajoute 3 dés. Là il rajoute un dé avec cet objet là. Et là par exemple il a l'accès effectivement qu'il lui faut, on peut le voir ici en fait, hein, c'est le même symbole, qui lui permet d'accéder effectivement au bâtiment. Donc vous avez là les éléments qu'il faut. Vous allez donc pouvoir lancer 3 plus 1, 4 dés. Vous pouvez peut-être avoir d'autres alliés sur le plateau qui vont pouvoir vous aider. Par exemple ici, on va encore rajouter un dé. Donc on va lancer les dés pour voir effectivement si on va pouvoir dépasser par rapport à l'endroit en fait où on est. Sauf que effectivement il va falloir retirer. On va lancer aussi un dé pour Goebbels et un dé pour Himmler. Et si ces derniers affichent soit le symbole donc de l'aigle, soit la cible, malheureusement, en fait, on va retirer donc les succès obtenus précédemment. Hein, donc un point, voilà, si vous obtenez avec Himmler la cible, vous allez retirer donc une cible obtenue de votre lancer précédent. Donc là, on remarquera par exemple, vous avez un ailier ici qui vous permet d'arrêter d'abord Goebbels avant de pouvoir lancer les dés. Donc du coup, là, ça va pouvoir vous aider lors de ce complot-là. Et donc, si votre total de dés, donc malgré effectivement les interventions de Goebbels, Himmler, vous parvenez à obtenir au moins les 2 cibles, vous pourrez, du coup, le complot va réussir. Et donc, vous aurez gagné le jeu. Alors, par contre, effectivement, alors je n'ai pas parlé ici des dossiers, en fait. Donc, ces petits dossiers, en fait, qui vont se rajouter au bas de la piste. Et qui, en fait, effectivement, alors au niveau difficile, si vous atteignez ici, vous avez perdu. Au niveau standard, vous pouvez placer un peu plus de dossiers. Niveau facile, encore un petit peu plus. En sachant que ces dossiers-là, ça sera souvent dans l'ordre des interrogatoires que ces dossiers vont se constituer contre vous, en fait. Et donc, vous avez aussi des moyens éventuellement de les enlever. En sachant que dès que vous avez un dossier qui arrive au niveau du loquet, vous ne pouvez plus retirer, en tout cas ceux qui sont là. Par contre, effectivement, si vous dépassez, là, vous pouvez retirer peut-être celui-là avec différentes actions. Donc, c'est l'autre moyen de perdre. Vous avez ces cartes d'interrogatoire qui sont limitées. Et si à un moment donné où il n'y a plus de cartes d'interrogatoire aussi, vous aurez perdu. Donc, en fait, c'est une course contre la montre, vous l'aurez compris. Pour réunir les éléments en fait pour ce complot. Et vous verrez qu'en fait sur ces tuiles-là, parfois en fait, ce sont des effets d'interrogatoire. Vous devrez retourner ces tuiles. Et là, vous constatez tout de suite qu'il est plus difficile de gagner en fait, puisque là, il y a plus de cibles par rapport à l'autre face. Voilà. Donc, écoutez, voilà un petit tour d'exploration de Valkyrie, donc un jeu Black Orchestra. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné envie effectivement d'essayer ce petit jeu rapide et très intéressant. À bientôt.